Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo magique et remplie de messages pour vous. On va voir de près les 7 jours qui vont arriver et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, mais aussi celles qui vont vous influencer. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux, comme vous le voyez à chaque fois, de vous retrouver pour partager ce moment de guidance, d'intuition et de toutes choses avec vous. Et nous allons voir de près les énergies qui vont vous influencer à travers différents tirages. Donc nous allons avoir le tirage des énergies de la semaine, nous allons voir l'astro-guidance, nous allons aussi voir ponctuer ce tirage avec une carte de bienveillance de l'univers pour cultiver le bonheur et attirer vers vous bonheur et prospérité, joie, etc. Et à la fin, je vais aussi répondre à une question que vous avez. Donc vous aurez 3 choix. Pick a card, comme on dit en anglais. Vous posez une question, vous pensez à une situation et vous choisissez l'une des 3 réponses avant que je les donne, bien sûr. Et vous allez avoir une réponse assez extraordinaire de ce que vous demandez. Donc, on se concentre tout de suite sur les tirages. On va commencer par les énergies de la semaine. Malheureusement, le support que j'utilisais pour filmer sur la table est actuellement cassé. D'accord? Vous ne pourrez pas voir ce qui se passe sur la table. Je vais vous montrer des cartes comme ça à l'écran jusqu'à que celui que j'ai commandé arrive enfin. D'accord? Donc, désolé pour ceux qui aiment voir le haut de la table et mon joli décor. Pour aujourd'hui, on va faire comme les jeunes filles, j'allais dire, comme les personnes qui aiment bien faire les vidéos face à face, un peu beauty vidéo. Donc, on commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vos groupes numéro 1 pour votre tirage. Nous allons bien sûr utiliser notre petit Lenormand et je vais commencer par la coupe pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors nous avons le trèfle et nous avons aussi le mont. Je pense que vous voyez bien les cartes sur mon moniteur. On me montre que oui, on voit. Alors, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont bloquées cette semaine. Donc, si par exemple, on vous avait dit que cette semaine, il y aurait eu un débouché, qu'il y aurait eu quelque chose qui allait, aller de l'avant ou qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu changer ou être modifié, sachez que c'est un peu compliqué, un peu difficile. D'accord? Il y aura des retards dans les petits bonheurs qui vous sont destinés, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça veut juste dire que ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Je vais tirer cette carte. Ok. 2, 4, 5, 6. Je pense que vous m'avez jamais vu face à face faire les tirages comme ça. C'est tout le temps... je le fais derrière la caméra parce que j'aime bien mettre plus l'emphase sur les cartes que sur moi. Vous l'avez peut-être compris. Alors, les 7 cartes que nous avons aujourd'hui sont ces cartes-là. Je vais vous les montrer en caméra. Donc, nous avons le serpent, les souris, la croix, le cavalier, le renard, la verge, le fouet, le balai, comme vous voulez l'appeler, et nous avons le cœur. Alors, la carte centrale, le cavalier, nous montre qu'il y a des choses qui bougent quand même, mais peut-être pas dans la direction ou à la vitesse que vous avez envie que les choses arrivent. J'ai l'impression qu'avec le cœur et la croix de ce tirage qui se font face, vous avez une petite douleur, une petite déception sur la façon d'agir de certaines personnes. Vous avez quand même 3 cartes difficiles, hein? Le serpent, les souris, ainsi que le renard, vous donne du fil à retordre cette semaine.
D'accord? Peut-être qu'au niveau du boulot, il y aura des personnes qui vont, voilà, être toxiques. J'ai l'impression qu'on vous vampirise un peu, qu'on prend sur votre énergie. Et cette semaine, on vous conseille de vous éloigner de ces personnes qui sont un peu trop imposantes. D'accord? Ce sont des personnes qui, peu importe les faits divers, ils dramatisent toujours les choses. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? Ce qui est vrai pour les autres n'est peut-être pas vrai pour vous. D'accord? Chacun a son point de vue, chacun a ses opinions. Et vous préférez des fois garder silence à la place d'affronter les choses. Et c'est tout à votre honneur. Mais cette semaine, avec le fouet, on vous dit quand même qu'il faut taper du poing sur la table. Il ne faut pas rester passif. D'accord? Comme le mot est arrivé après le trèfle dans le tirage, qui montre un blocage ou un ennemi ou quelque chose, ou quelqu'un qui se met en travers de votre route, vous pouvez bien sûr prendre la décision à ce que les choses soient différentes. D'accord? Donc vous avez la possibilité de prendre une action, mais tout en vous éloignant de ces personnes. Vous savez, ces personnes, elles sont comme des tourbillons. Elles sont comme des aspirateurs, si on peut dire. Quand vous êtes dans leur champ d'énergie, elles vous centrifugent votre énergie. Elles gobent votre bonne énergie et elles vous renvoient les effets, voilà, de leur mouvement cyclonique. Donc vous avez besoin d'être dans l'œil du cyclone. C'est possible qu'il y ait des difficultés autour de vous, mais où vous êtes sain et sauf, vous êtes protégé. D'accord? Concentrez-vous, sur ce qui est important pour vous, concentrez-vous sur vos priorités, éloignez-vous de leur toxicité et ne participez pas à leur drame. S'ils ont envie de faire la diva, libre à eux. D'accord? Mais vous êtes concentré sur d'autres priorités. Sentimentalement aussi, il faudra mettre le haut là, il faudra mettre taper du poing sur la table. D'accord? Il faudra demander à ce qu'il y a un équilibre entre vous et la personne de votre partenaire, à ce que chaque personne donne ce qu'il faut donner. D'accord? Il n'y a pas besoin que vous donniez plus ou que la personne donne moins. D'accord? En tout cas, ce n'est pas dramatique, mais il faut juste vous faire respecter, il faut juste, voilà, faire entendre votre voix. Et le renard vous conseille d'ailleurs d'être un peu plus stratégique, d'accord? D'aborder les choses en étant ferme, mais bienveillant, d'accord? Il ne faut pas être brusque, il ne faut pas, voilà, péter un câble comme ça. On va tout vous mettre sur le dos à ce moment-là. Choisissez le calme, choisissez le tact, soyez direct pour que la personne puisse voir où vous voulez en venir et elle ne pourra pas, voilà, répliquer. Elle sera obligée de se plier au bon sens. Alors, tirage numéro 2, on va faire pareil. Hein, donc, comme j'ai dit, le trépied, il est abîmé. Donc, vous allez me voir. Et dites-moi aussi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre opinion. Est-ce que vous préférez voir les cartes ou vous préférez avoir un mix des deux, de me voir de temps en temps sur la caméra? Dites-moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Alors, on va voir votre semaine, vous, pour le groupe numéro 2. Alors, nous avons les souris et nous avons le bouquet, heureusement. Souris. Souris, c'est le stress. Souris, c'est les énergies qui vous titillent, qui vous ruinent. C'est comme si que ça va, hein, physiquement, mais que vous avez une petite migraine. Vous savez, cette petite migraine qui vous ronge à l'intérieur, qui vous met dans une sensation d'être pas confortable. Les souris, c'est ça. Tous ces petites choses qui vous agacent. Et nous avons le bouquet, heureusement. Le bouquet qui adoucit, bien sûr, la force des souris, qui apaise aussi. Donc, et c'est aussi surprise. Surprise, mauvaise surprise, bonne surprise. Donc, les deux ensemble, ça pourrait être une surprise plus ou moins bonne. D'accord? Il y a des choses que vous allez trouver cette semaine. D'accord? Donc, regardez de près. Alors... une carte, 2. On va tirer vos 7 cartes, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 7.
Les gens me demandent toujours comment je fais pour choisir mes cartes. Vous savez, moi, c'est intuition. C'est ce qui résonne avec moi dans le moment présent. Je peux très bien tirer de gauche à droite, là, aujourd'hui, sur cette vidéo, et demain, décider de prendre les cartes du haut. Vous voyez? Donc, tout est... je fais confiance à mon ressenti, et c'est pour ça que, voilà, je suis à l'aise. Alors, première carte, vous avez la Vierge, ou le fouet, le soleil, le bouquet qui est revenu, les étoiles, le lys, le jardin et l'enfant. Et au centre du jeu, nous avons les étoiles. Vous savez que les étoiles, pour moi, c'est ma carte fétiche, c'est ma carte préférée. Les étoiles vous donnent de l'espoir cette semaine. Elles vous disent que vos rêves vont se réaliser. D'accord, vos prières sont entendues, on vous écoute, on vous fait confiance, on vous met à la première place. Et il faudra bien sûr rester concentré sur vos priorités. D'accord, et toujours viser plus haut. Il y a une rencontre amoureuse pour certains. J'ai le couple des fleurs dans mon tirage, donc le bouquet et le lys qui sont sortis entre les étoiles. Donc ça peut montrer une certaine nouvelle rencontre. Il y a aussi le jardin qui donne cette notion de voir des gens, de ne pas être seul. On a aussi l'enfant qui donne encore une fois un sens de nouveauté. Ce qui me dérange un peu, c'est d'avoir la Vierge en première carte. Parce que la Vierge, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est sexe, tout ce qui est, voilà, pas d'attache, c'est beaucoup plus charnel, c'est beaucoup plus dans la passion et dans l'expression du corps. Donc, attention quand même à ne pas trop, voilà, vouloir sauter les étapes. D'accord? C'est une semaine où vous êtes invité à faire les choses bien. D'accord? Vous êtes invité à faire les choses bien, à prendre votre temps. D'accord? Dans tous les domaines de vie, hein, pas juste l'amour, de prendre votre temps et de ne pas, voilà, sauter sur la prochaine étape et esquiver des choses entre autres. Prenez votre temps, faites les choses bien, respirez. D'accord? De belles surprises aussi, il y a aussi de belles collaborations, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est essentiel pour vous de suivre le plan, de suivre les étapes, d'accord? De ne pas franchir directement à la ligne d'arrivée. Prenez du temps pour analyser les choses, prenez du temps pour connaître la personne, pour voir la situation et surtout voir l'évolution, d'accord? Professionnellement parlant, les gens qui sont sans emploi pourront aussi espérer cette semaine avoir une sorte d'entretien, de connexion où il faudra, voilà, montrer votre bonne volonté et aussi montrer que vous êtes celui que vous prétendez être sur le papier. D'accord, donc peut-être qu'il y aura un deuxième entretien ou un autre rendez-vous. En tout cas, les choses sont bien pour vous cette semaine. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Vous allez même vouloir trop faire. Donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois, ne ratez pas les étapes. D'accord, donc allez-y, suivez le plan. Parce que le soleil et le fouet ensemble, des fois, ça donne une tension. Ça donne, voilà, l'hyperactivité. Et on néglige des choses. D'accord, ne négligez rien, prenez votre temps avant de prendre les décisions qui s'imposent. Nous allons maintenant passer à votre astro-guidance. Il faudra écouter bien sûr les signes solaires, lunaires, mais aussi votre ascendant pour avoir, voilà, une image assez claire de ce qui va se passer cette semaine pour vous. Et on commence tout de suite avec nos amis les béliers. Alors, les béliers pour vous, les trois cartes qui sortent sont les poissons, la cigogne et la croix. D'accord? Donc, c'est une semaine où il y a du changement, des choses bougent, des choses évoluent. D'accord? On vous dit que il vous faudra bien sûr prendre certaines décisions parce que les poissons c'est bien, ça montre que vous avez du potentiel. La cigogne vous permet de décoller, mais attention aux charges lourdes avec la croix. D'accord? Donc, si financièrement, vous voulez vous investir, vous avez envie de créer quelque chose avec un ami ou vous associer à quelqu'un, on vous dit de bien prendre en compte les charges financières. D'accord? Que ce soit les impôts, que ce soit les
le loyer, les choses comme ça. On vous dit que cette semaine, vous avez besoin de vous concentrer sur votre budget, d'accord? Il ne faudra pas outrepasser des responsabilités, il ne faudra pas outrepasser les choses qui sont nécessaires, d'accord? Il ne faut rien négliger, au contraire, il faut aller dans les détails. Financièrement, vous avez besoin de remettre la barre droite, vous aurez cette possibilité. D'accord? Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus pressantes. D'accord? Donc, si vous avez une prime, par exemple, pour ce mois-ci, à la place d'aller au restaurant, vous avez des choses qui sont impayées, donc favorisez cela. D'accord? Ne laissez pas les dettes s'accumuler, parce que quand vous laissez les dettes s'accumuler, c'est que vous restez dans une énergie d'être dans le dû. D'accord? Donc, ce qui fait que vous attirez toujours des situations qui vont vous empêtrer dans les dettes. Alors que si vous payez ce que vous devez, ça montre une situation de prospérité où vous avancez. Et ça va déclencher d'autres situations qui vont, voilà, vous permettre de vous envoler et de régler vos problèmes. Alors, les taureaux, nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, vous avez l'encre, vous avez le livre et vous avez la faux. Alors, il y a des choses qui sont révélées ici. Je vous montre les cartes. Avec le livre au centre, ça montre qu'il y a des informations, d'accord? Et grâce à la faux, vous avez la possibilité d'avoir des réponses à des questions qui vous gardent un peu, comment dire, dans le doute. L'encre nous assure que ces informations sont bien gardées. Certaines personnes ont peut-être voulu penser que en gardant ces informations, c'était pour vous protéger. Mais non, vous avez besoin d'avoir des réponses. Et cette semaine, vous allez entendre des choses. Il y aura une révélation. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut montrer aussi la fin d'un contrat de travail. Ça peut être un licenciement. Ça peut être aussi démissionner pour aller vers autre chose. La faux qui termine ce tirage montre bien que il y a, comment dire, une prise de décision. Une prise de décision qui est montrée ici. On va couper dans le vif. D'accord? On va couper dans le vif. On va discuter. On va parler. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et ça va vous faire du bien. Du bien d'entendre, du bien de savoir que vos doutes étaient réels et que ce que vous pensiez être la vérité n'est pas, peut-être pas la vraie vérité. D'accord? Donc, soyez prêts à entendre, si vous posez des questions, soyez prêts à entendre les réponses que les gens vont vous donner. D'accord? En tout cas, vous débuterez la semaine prochaine avec des idées beaucoup plus claires et vous allez pouvoir, comment dire, prendre des décisions par rapport à cela. Gémeaux, vous avez la consultante, le serpent et la lettre. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles. D'accord, des nouvelles qui vont arriver vers vous, mais des nouvelles qui ne vont pas vraiment vous plaire. Peut-être que c'est un message que vous allez recevoir d'une personne, d'une copine, d'une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être aussi, vous recevez un message ou un courrier parce qu'il faut vous envoyer ce courrier. Et il y a peut-être aussi se tromper de destinataire. Alors donc, si vous avez commandé quelque chose en ligne, vérifiez que votre compte PayPal ou que vos coordonnées postaux soient bien les vrais. D'accord? Souvent, des fois, quand on déménage ou quand on change de banque, on oublie de modifier ces choses-là. Donc, il y a peut-être une possibilité que des courriers n'arrivent pas en votre possession. Donc, allez voir votre poste et essayez de voir avec eux s'ils peuvent reconduire votre courrier. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles de ça. Il y a aussi quelqu'un qui vous a menti sur une information, d'accord, et on vous a volontairement caché cette information, on ne vous a pas dit la vérité, et cette semaine, vous allez, voilà, avoir confirmation, d'accord. Quelqu'un peut aussi se tromper de message et vous envoyer un message qui ne vous est pas destiné. Et par cet acte, on révèle des choses. Donc, soyez attentifs, regardez bien vos messages, votre correspondance, vos courriers, vos PM, vos messages Facebook, WhatsApp, whatever. En tout cas, restez concentrés et il faudra aussi donner une réponse
Ouais, ce qu'on me montre là en vision, c'est que il y a une réponse que vous devez donner. Et les personnes attendent votre réponse. Et je pense que le deadline est arrivé. Donc il vous faut voilà, vous concentrer sur cette réponse que vous devez absolument donner. Cancer, votre tour maintenant. On va voir ce qui sort pour vous. Vous avez l'anneau, la faux et le livre. Alors, ça peut montrer pour moi rupture de contrat. Ça peut annoncer aussi un verdict pour un divorce. Ça peut aussi montrer la fin d'un litige. D'accord, donc j'ai l'impression que vous voulez vous séparer de quelqu'un, mais vous voulez que ça reste secret. Donc peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler avec la famille, vous n'avez pas envie d'en parler avec vos amis, vous avez peur qu'ils ne comprennent pas votre réaction, vos décisions. Quoi qu'il en soit, votre secret sera bien gardé si vous voulez camoufler les choses et ne pas le dire. Personne ne va s'en douter. D'accord, mais on montre bien qu'il y a la fin d'une alliance, la fin d'un partenariat, la fin d'une relation, et tout de suite, ça passe à autre chose. Donc, peut-être si vous êtes dans une relation triangulaire, ça peut annoncer voilà, la fin de l'autre relation pour celui-ci, ou la fin de celui-ci pour l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui commence tout de suite, d'accord? Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans différents thèmes de vie, mais en tout cas, on a la fin de quelque chose et le recommencement de quelque chose de nouveau. Lion, voyons ce qu'il en est pour vous, les lions, cette semaine. Alors, nous avons les nuages, nous avons le cœur et nous avons l'anneau. Alors, il y a des nuages au paradis. Alors, les nuages, pour moi, ça montre vraiment une situation qui n'est pas claire, qui est difficile, qui est compliquée. Ça concerne les sentiments, l'estime de soi, ça peut être aussi l'amour, et on a l'anneau qui représente le couple ou les autres personnes qui s'associent avec nous. Cette semaine, on vous dit de faire confiance à votre cœur, d'accord, de ne pas écouter votre tête, d'accord, de ne pas regarder ce que vos yeux vous montrent, parce qu'avec les nuages, faites comme si on était dans une tempête de sable. Vous savez qu'il y a des choses autour de vous, mais vous ne pouvez pas vraiment ouvrir vos yeux parce qu'elles vont être remplies de sable, et vous ne pouvez pas faire confiance à votre vision, à ce que vous voyez. D'accord? Donc faites confiance à vos autres sens et surtout à votre cœur, à votre ressenti sur cette relation, sur cette alliance. Pour d'autres personnes, ça va être aussi le retour d'un ex qui va vous promettre monts et merveilles, qu'il a changé, qu'il est prêt maintenant à commencer une nouvelle relation. Mais en tout cas, soyez prudents. Prudence, quand on a les nuages dans les parages, il faut être prudent parce que souvent la vérité, elle est masquée, elle est modifiée, elle n'est pas ce qu'elle doit être. D'accord? Donc, soyez attentifs, prenez les choses avec des pincettes, d'accord? N'écoutez pas trop la logique, d'accord? Écoutez votre cœur vous fera ressentir ce qu'il faut faire. Et si vous devez voilà, vous associer à d'autres personnes, être ami avec certaines personnes, prenez votre temps. Moi, je vous conseillerais cette semaine de ne pas commencer des choses nouvelles, d'attendre plutôt que les énergies s'apaisent et que vous puissiez voir beaucoup plus clair. D'accord? Ça pourrait être le début de quelque chose qui vous trouble. Donc, soyez patient et ne prenez pas trop de décisions trop vite. D'accord? Et faites confiance à votre cœur. Les vierges, allons voir pour vous ce qu'il en est. Alors, on a le renard, on a la faux et on a la croix. Pour moi, il y a cette semaine des difficultés au boulot. Ça se répète dans plusieurs signes. On a le renard qui représente le travail, mais qui représente aussi peut-être des personnes qui sont malhonnêtes. La faim, on coupe la tête au serpent. On coupe la tête aux personnes qui pourraient ne pas être de votre côté. La croix nous montre quand même que c'est difficile, que c'est compliqué. Donc, je vous demanderai d'être prudent cette semaine. Je vous demanderai d'être prudent, de faire attention à votre santé. Si vous êtes fatigué, si vous êtes surmené, si vous avez mal au dos,
prenez du repos, dormez, reposez-vous, faites une sieste, faites un massage, faites quelque chose qui vous fait du bien. Parce que j'aime pas trop l'énergie de cette semaine pour vous les vierges, d'accord? Elle ne reflète pas du tout qui vous êtes et votre personnalité. Et j'ai peur qu'il y aurait des gens qui voudront, voilà, être une menace pour vous, d'accord? Donc, soyez attentifs, gardez les yeux ouverts. N'acceptez pas les vaines promesses, ne vous laissez pas charmer tel le corbeau. Vous voyez, parce qu'il y a un maître renard qui veut votre fromage et il ne le veut pas pour de bonnes raisons. Donc, soyez prudents, soyez prudents. La croix est peut-être aussi une invitation pour vous de vous mettre sous la protection divine. Donc, si vous êtes croyant, si vous avez une certaine confession ou que vous êtes spirituel, adressez-vous à vos guides, à vos anges pour qu'ils vous protègent cette semaine. Les balances, qu'est-ce que les cartes vont vous dire pour vous cette semaine? Alors, nous avons la maison, la croix et le serpent. Alors, des personnes de votre entourage sont un peu négatifs, hein? On le voit bien, on le voit bien. Peut-être la famille ne soutienne pas vos décisions et vos choix. Vivez pour vous, s'il vous plaît. Vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres. Faites les choses parce que c'est votre vie, elle vous appartient à vous. C'est vos décisions, c'est vos choix. Bien sûr, il faut les assumer, d'accord? Mais ne laissez pas les autres vivre votre vie. Ne vivez pas une vie par procuration. Parce qu'avec la croix, souvent, on utilise la culpabilité pour vous empêcher d'aller plus loin. Et est-ce que vous avez besoin de quitter la maison? Est-ce que vous avez besoin de sortir d'un cadre qui vous étouffe? Ça peut être au travail, ça peut être à la famille aussi. Mais en tout cas, cette semaine, on vous dit clairement, il est temps pour vous de voir autre chose. D'accord? Il est temps pour vous de vous éloigner d'environnements austères. Donc, je pense que vous vous êtes tellement habitué à un environnement, on va dire, plus ou moins négatif ou avec des personnes négatives que c'est difficile pour vous d'envisager un autre cercle d'amis ou d'autres personnes. Mais en tout cas, on vous invite vraiment cette semaine à prendre les devants et à éviter, voilà, les personnes qui pourraient vous remplir la tête de négativité. Scorpion, voyons voir pour vous ce qu'il en est. Scorpion. Alors, Scorpion, nous avons la tour, nous avons la croix, et ben dis donc, la croix, elle sort beaucoup cette semaine. Hein. Pourtant, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes. Alors, la tour, la croix et le renard, la tour montre que il y a quand même une difficulté pour vous de vous libérer des charges et des responsabilités. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer d'une situation à qui vous devez pardonner. Posez-vous cette question. À qui vous devez pardonner? À qui vous devez donner le bénéfice du doute? À qui vous devez, voilà, prendre de la distance aussi? En tout cas, cette semaine, il vous faut être intelligent. C'est bizarre parce que l'association de la tour et de la croix, souvent pour moi, ça représente un temple, ça représente une église, ça représente un lieu religieux, un lieu spirituel. D'accord? Peut-être que cette semaine, ce serait bien d'aller vous recueillir et de prier et de, comme le renard l'incite par la pensée, par la projection de ses plans, peut-être qu'il vous faut confier vos envies, vos désirs, vos projets à l'univers, d'accord? Au monde spirituel. Peut-être que vous avez besoin d'aide concernant le travail. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour qui concerne le logement, que vous avez besoin d'aide pour trouver une certaine stabilité. D'accord? Donc cette semaine, on vous invite à prier, on vous invite à vous reconnecter aux bonnes énergies pour que vous puissiez, voilà, voir la lumière finalement. D'accord? Une semaine, voilà, on vous demande de faire des actions comme ça, méditation, prière, tout dépend, voilà, de votre croyance, bien sûr. Mais en tout cas, confiez aux forces supérieures vos projets et vos envies. Sagittaire, on va regarder pour vous maintenant ce qu'il en est. Pour cette semaine, nous avons le renard, nous avons le cercueil et nous avons le cœur. Alors, ça peut représenter, voilà, la fin d'un contrat, travail, cercueil, la fin d'un contrat.
Ça peut être aussi dire au revoir à une personne que vous avez beaucoup aimée. Ça peut être le décès d'une personne que voilà dans votre entourage. Ça peut être aussi un anniversaire d'un décès. D'accord? Le cercueil au centre montre vraiment qu'il y a une finalité, que quelque chose se termine cette semaine, d'accord? Mais heureusement qu'il y a le cœur qui sort après ce cercueil, parce qu'elle nous montre quand même qu'il y a des choses qui sont pas mal, qui sont bien. Ça peut être que vous terminez la relation avec une personne avec qui vous n'aviez pas d'amour, et que là maintenant vous voulez ressentir de l'amour, vous avez envie que l'amour fasse partie de votre quotidien, que l'amour fasse partie de vous. Voilà. Donc cette semaine, écoutez votre cœur et acceptez l'amour que l'on veut vous donner. D'accord? Ça peut être aussi un message de l'au-delà d'une personne qui vous est chère, une personne qui vous protège des étoiles et qui vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup de signes. Donc soyez attentifs à cela et vous allez voir qu'il y aura voilà, des hasards heureux qui vont apparaître cette semaine. Capricorne, nous allons voir pour vous ce qu'il en est. Alors le lys, le bouquet, très bien. Et le Verseau. Alors, une rencontre amoureuse est prévue pour vous. Le bouquet et le lys, pour moi, c'est souvent la rencontre d'une personne qui vous convient. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à l'étranger, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez voyager. En tout cas, il y a des changements positifs dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, familial, financier. Il y a des choses qui avancent, d'accord? Si vous êtes dans le commerce, surtout dans les produits périssables, il y a de bonnes nouvelles pour vous cette semaine, d'accord? En tout cas, c'est des cartes qui sont chargées en énergie positive, vous montrant que il vous faut quand même de la patience, d'accord? Mais il y a des choses qui arrivent et que voilà, qui vont finalement vous apporter le sourire et qui va finalement voilà vous ramener du baume au cœur. Verseau, voyons voir les cartes qui sortent pour vous cette semaine. Alors, vous avez la croix, vous avez la lune et vous avez le lys. Alors, ce qu'on veut vous dire cette semaine, c'est que il faudrait peut-être changer certaines petites choses. D'accord? Il y a des façons de faire qui ne vous réussissent pas. D'accord? On vous demande voilà de la nouveauté. Avec la croix qui est une carte qui représente la tradition et faire les choses tout le temps de la même façon. Avec la lune qui est une carte cyclique et le lys qui parle aussi de ralentir, de vieux jeux, de l'ancien. Cette semaine, peut-être qu'il faudrait faire les choses d'une façon différente. D'accord? N'abordez pas votre semaine, n'abordez pas les choses comme vous faites d'habitude. Soyez différents. Soyez, surprenants. Surprenez vous-même. D'accord? Parce que j'ai l'impression que on arrive facilement à savoir votre mode de fonctionnement, à savoir comment les choses vont aller pour comment vous fonctionnez plutôt. Donc cette semaine, restez concentrés sur ce que vous pouvez faire de différent. D'accord? Certaines choses, encore une fois, vont prendre beaucoup plus de temps à être intégrées, mais d'autres vont être, rapidement assimilées. Donc, en tout cas, une semaine aussi de clairvoyance. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. Et nous terminons avec les poissons pour ce tirage Astro Guidance. Et pour vous, les poissons, vous avez l'anneau, les poissons, et le cavalier. Alors, il y a des transactions financières, des signatures de papier qui concernent un gain d'argent. Ça peut être aussi, si vous travaillez par exemple en tant qu'auto-entrepreneur, il y a peut-être des subventions ou des aides ou des choses comme ça qui tombent pour vous. En tout cas, il y a une amélioration de vos finances, il y a des transactions qui arrivent. Donc, si vous êtes dans le commerce, au niveau clientèle, ça va beaucoup bouger, ça va beaucoup aller de l'avant. Donc, vous reprenez un peu, votre activité reprend un peu plus d'essor. Et en général, c'est une semaine où il y aura plein de choses à faire. Vous allez être multitâche. Vous allez courir dans tous les sens. Et il vous faudra être dynamique, il faudra vous concentrer sur ce qui est important. Il ne faut surtout pas vous laisser distraire par autre chose parce que vous êtes facilement distrait. Donc, restez concentré sur votre liste et votre tâche à
à faire, votre liste de tâches plutôt, et vous pourrez voilà très vite faire ce qu'il faut et avancer voilà dans vos projets, dans votre semaine.